Et c'est parti. Ok, Lydia, dis-nous pourquoi est-ce que tu voulais faire alors cette session? Ben voilà, comme je t'ai dit, hein, c'est une troisième session de contrôle pour voir ce qui va, s'il y a encore quelque chose qui bloque ou Mhm. si je dois encore apprendre des choses. Et surtout, ben, mon objectif, c'est aussi d'évoluer et de grandir. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Parce que comme je t'ai dit, depuis que j'en ai fait deux, ben, je deviens de plus en plus spirituelle, donc j'ai envie Mhm. d'évoluer. Et donc, pour moi, ce qui est assez important, c'est qu'on reprenne mon ADN et qu'on me dise d'où je viens, qui je suis, parce que c'est assez important pour moi, parce que la dernière fois, ce qu'on m'a dit, c'était assez... Ouais, je me Ok, suis dit, d'accord. Je me suis dit, d'accord, ok. Bon, donc un grand merci à toi, d'ailleurs, Frédéric, pour cette session d'avant, hein, parce que tu m'as bien... ça m'a fait déjà bien décoller. Et donc, justement, professionnellement, j'ai une belle évolution. J'ai pu changer. génial. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont positives, mais voilà. Je suis tombée à un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de négativité autour de moi. Dans ton travail? Ouais, les gens. Ok. Les gens, mais on dirait que c'est l'endroit aussi. Et d'ailleurs, on m'a vraiment poussé à partir, on m'a mis à bout jusqu'à vraiment presque que je cède. Mhm. C'est très lourd, on est en pleine situation de crise, il y a tout le monde qui s'en va l'un après l'autre, et cela continuellement. Et les gens, même les employés, disent que c'est dans ce bureau, c'est cet endroit qui est mauvais, qui a une mauvaise énergie. Et même moi, justement, comme je deviens plus sensitive, j'ai écrit dans le mail, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui bug. On a l'impression que c'est pas réel, que c'est tellement grave et que c'est pas normal qu'on se dit, mais c'est pas possible, on dirait que c'est préprogrammé, quoi. C'est vraiment mauvais. Ok. Donc, c'est vraiment très bizarre ce truc. Et moi, j'avais la sensation, comme dans la matrice, où tu vois les trucs défiler et qu'il y a des bugs, des Mhm. fois qui sont rouges, où il y a un truc qui dit, mais ça joue pas, il y a un truc qui coince, c'est pas possible. Mais moi, là-bas, comme j'ai appris avec les deux autres sessions, et surtout comme par la première, de pas rentrer dans le jeu et de pas se mettre justement dans cette provocation, puis de justement essayer de se protéger, puis pas rentrer dans le mauvais. Je reste positive, j'essaye d'être restée harmonieuse et joyeuse, mais c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que les 6 premiers mois, on m'a refusé toute tâche créative. J'ai dû me battre à fond et je me bats encore pour pouvoir faire du dessin, et ce qui n'est pas normal. Et comme je t'ai dit, il y a un homme, de nouveau, il y a un peu le même style de truc qui se reproduit. Il y a un homme dans mon bureau, c'est pas aussi grave que la dernière fois, mais qui chicane, qui bloque, qui s'oppose, qui provoque, presque au point presque de faire partir, mais justement avec j'essaie d'avoir une bonne attitude. Et voilà, j'aimerais bien savoir comment comprendre ce qui se passe avec cette personne et cet endroit. Et j'aimerais aussi qu'on l'appelle, cette personne, parce que mon but, c'est d'être amie avec cette personne, d'être en harmonie. Et peut-être que lui aussi, il a besoin d'aide finalement. Et il s'appelle Claudius. Ok. C'est mon collègue et peut-être que je peux l'aider finalement. Alors voilà, on peut l'aider. Et puis au niveau sentimental, donc c'est un peu la catastrophe, il n'y a rien qui marche. C'est pas le choix qui manque, hein. Disons que j'ai pas vraiment de problème à rencontrer du monde, mais j'ai du chic apparemment pour tomber sur les mauvaises personnes. Mhm. Ce qui est très bizarre, c'est souvent à des moments où je dois me concentrer sur mon travail ou sur ma vie pour avancer, et ça me fait perdre énormément d'énergie. Ok. Euh, c'est vraiment ça, ça me descend. Bam. Mais ce qui est drôle, c'est depuis que je t'ai écrit, j'ai rencontré une autre personne, c'est une nouvelle personne qui s'est présentée, qui a l'air complètement différente, avec une belle énergie, plein d'amour et tout ça. Mais bon, voilà, hein. En général, j'aime bien, très bien qu'on regarde ce point-là pour mieux comprendre ce qui se passe et apprendre ou savoir. Des fois, on est là aussi pour apprendre des choses, donc, Mhm. hein. Mais voilà, c'est peut-être juste ce truc d'énergie que je perds, c'est quand même bizarre. Et donc, parce que ben, justement, pour moi, mon actuelle étape spirituelle, c'est vraiment, j'ai appris à avoir l'amour et l'énergie au fond de moi, mais je crois que je ne sais pas encore bien me protéger. Ok. J'ai énormément de fatigue, je suis très, très, très fatiguée. Et c'était tellement dur à cet endroit que j'ai perdu toute mon énergie, même au niveau physique. J'ai dû faire un mois d'arrêt. Maintenant, j'y retourne, je suis beaucoup plus forte.
J'ai une autre attitude, mais je suis très fatiguée. Et la dernière chose, c'est que quand je suis chez moi, je ressens une présence. Il y a des choses un peu bizarres qui se passent, comme l'ordinateur qui s'allume tout seul le matin, tout d'un coup, il y a la musique qui part. J'ai ma lampe Ikea qui s'allume, qui s'éteint. Et bon, j'ai pas trop l'impression que c'est mauvais. J'ai plus l'impression que la personne qui s'est dit Lydia, t'es en train de dormir, réveille-toi, faut que tu aies travaillé. Mais j'aimerais quand même bien savoir ce que c'est, qui c'est. Et si c'est mauvais, ben, que la personne parte. Si c'est bon, elle peut rester à la limite. Hein, je vais pas à lui dire non, elle peut rester. Ça me gêne pas. Voilà, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, c'est tout. Voilà. Ok, bien, parfait. On a des petites choses à aller voir, alors c'est parfait. Ouais. Alors, tu es habituée, Lydia, d'éteindre ton micro directement sur l'ordinateur et on va y aller. Ok, parfait. On peut y aller, Dorothée. Ok. Bien, Dorothée. Ça va? Mhm. Ok. Très bien. Donc, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Lydia. Si tu l'es avant, Dorothée, tu me le dis. 3. Détendu. Profondément détendu. Chaque muscle, chaque tendon se détendent. Chaque articulation te laisse aller. Tu augmentes toutes tes fréquences pour que tu puisses te sentir bien, te sentir reposé, te sentir léger. 2. Tu augmentes toutes tes fréquences et tu sens que tu es parfaitement bien. Toutes tes protections sont en éveil. Et ta partie, celle qui se permet, qui peut voyager, peut déjà commencer à se déplacer. En toute sécurité, ma voix est son point d'ancrage et à chaque fois qu'elle en aura besoin, elle pourra s'y accrocher pour revenir dans le présent en 2019. Et dis-moi si tu vois quelque chose, Dorothée. Oui, je suis en contact avec le... Ok. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Lydia? Elle est en suspension, je la vois en suspension. Ok. Elle est un petit peu en l'air par rapport à ce qu'elle devrait être. Quand tu me dis en suspension et en l'air par rapport à ce qu'elle devrait être, qu'est-ce que... L'habitude fait qu'à un moment donné, tu t'attends toujours à avoir une partie subliminale face à toi et pas... D'accord. Tu vois, et il faut que je lève un peu la tête parce qu'elle elle est plus, elle est plus en l'air. C'est tout. D'accord. Autrement, elle a l'air de m'attendre, en fin de Bien. compte. donc, tu es la bienvenue. On va dire ça. J'aimerais que justement que tu as lui demandé savoir si elle sait qui tu es, si elle sait pourquoi tu es là et si elle nous autorise à travailler pour elle. Alors, pourquoi je suis là? Elle sait pas parce pour elle, elle comprend pas bien pourquoi il y a à nouveau quelque chose comme ça qui se passe, mais elle est pas contre, hein, mais elle comprend pas. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler ensemble? Ah oui, bien sûr. Ok. Bien. Alors, je vais te dire trois petites choses, Dorothée. Le but de cette session pour Lydia, c'est d'aller vérifier le travail qui a été fait. J'avais été une première fois télépathe pour elle. Elle avait fait vérifier le travail, on lui avait dit qu'il n'y avait plus rien, tout avait été dégagé, etc., qu'elle était en phase de métabolisation où sa partie subliminale était en train de reprendre sa forme originale, on va dire. Donc, ce qu'elle aimerait qu'on aille voir, c'est en effet si c'est propre, si elle est bien libérée de tout ça. Et elle nous a posé quelques petites questions qui
auxquelles elle aimerait avoir des réponses. Donc, dans un premier temps, vérifier en faisant un scan de sa partie subliminale comment elle est. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça a l'air bien, tout ça. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ou qu'est-ce que tu perçois, toi? Justement, tu avais commencé à en parler et elle avait commencé à le scan déjà. Donc, tu vois, elle avait commencé à le faire. Mais il y a rien de... Il n'y a pas d'interférence, il n'y a rien. Ok. Alors, je vais te poser des petites questions, Dorothée, et on va aller voir si la partie subliminale de Lydia va t'emmener dans cette direction et va nous permettre d'avoir des réponses. D'accord. Elle aimerait qu'on aille, elle aimerait que tu ailles prélever son ADN. Elle aimerait savoir d'où elle vient. Si sa partie subliminale peut nous y emmener. Oui, elle peut nous y emmener, bien sûr. Bien. Alors qu'elle nous y emmène et qu'elle nous montre quelle est l'origine de Lydia. Parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, parce que depuis qu'elle a commencé à faire, qu'elle a fait les sessions, elle nous disait, elle est en plein développement, on va dire, spirituel, et elle est curieuse par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle te montre, Dorothée? Je vois des... J'essaie de comprendre. Je vois des algorithmes, je vois des formes géométriques, je vois... On n'est pas du tout sur cette dimension. Hein. Ok. On est sur quelque chose de différent, de plus évolué encore. En prenant de la distance dans l'endroit où tu es, est-ce que tu réussis à distinguer où Lydia se trouve? C'est une grande jonque, en fin de compte, c'est un style de vaisseau, mais en forme de jonque. Elle est une des particules de ça. Ok. Elle compose une des particules de ces formes géométriques. Qu'est-ce qu'elles font dans cet endroit, toutes ces formes géométriques? Elles font justement des algorithmes, elles font des équations, elles font des... Ce sont des... J'ai envie de dire des têtes pensantes à elles toutes seules. Ok. Et toujours en prenant une certaine distance, Dorothée. Tu me dis que ce sont des têtes pensantes à elles toutes seules. Ok, parfait. Chaque particule... Okay. Chaque particule, elles ne sont pas menées par quelque chose. Elles sont autonomes, mais elles sont liées parce que quand une va aller là, l'autre va aller là. Enfin, c'est un Tetris ambulant, quoi. Tu vois, elles prennent leur place au fur et à mesure et elles résolvent comme ça des équations, des algorithmes, des choses assez compliquées. Et elle fait partie de ça. Ok. Voilà. Comment est-ce que je vais pouvoir te formuler cette phrase-là? De quelle manière, on va dire, ok, elles créent des algorithmes, elles vont résoudre des équations, etc. Ouais. Mais quel effet ça a sur leur monde, tout ça? Une fois que c'est résolu, que c'est compris, que c'est validé, on va dire que toutes ces particules sont OK avec ce résultat, ça passe, dans d'autres sphères et c'est déployé ailleurs, c'est envoyé ailleurs. C'est envoyé alors autant dans un
dans un but d'instruction, que dans un but de formation, que dans un but de construction. Ok. C'est quelque chose, ces particules ne le savent pas où ça va partir et qu'est-ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, ça part de chez eux. Ok. Voilà. Ils vont. C'est comme si c'était des créateurs en réalité qui vont Ouais, passer des informations pour que les autres absolument. mettent en pratique ce qu'ils Elle a auront. une énergie créatrice importante, en tout Ok. cas. Ouais. Ok. Parfait. Dans cette, dans ce milieu, comment est-ce qu'elle se comporte, la partie subliminale de Lydia? Elle est à l'aise, elle est, Elle est très, très à l'aise, oui. ok, parfait, bien. On a déjà une première réponse. C'est très bien. Ça, c'est cool. On continue, Dorothée. Mm. Alors, ça me fait plaisir parce que quand tu continues, tu as dit qu'elle était créatrice, qu'elle est très, très créative et en Ah effet, ouais, elle a un ouais. métier où il faut qu'elle soit créative parce qu'elle elle travaille, elle dessine, etc. Donc, Ouais, elle a besoin. mais elle a besoin de plus. Parce Ok. que de ce que je vois, je suis désolée, mais là, du Non, coup, vas-y, je vas-y. suis sur sa partie subliminale de maintenant. Je la vois, elle a besoin, tu sais, je la vois en essayant de pousser de l'espace autour d'elle parce que c'est comme si elle est un peu frustrée, un peu. On la cantonne dans quelque chose, elle aimerait plus. Ok. Ben, c'est marrant parce que je vais te dire ce qu'elle m'a dit. Elle a donc un nouveau travail où elle se trouve, un travail qui pourrait lui plaire, Mm, mais en effet, elle a la sensation d'être dans un bureau, que le mm, lieu où elle mm. est négatif, comme si tout était rendu compliqué, qu'il y a Oui, quelque chose qui n'est pas logique. Tout le monde discute dans cet endroit, tout le monde, on va dire, se tire dans les pattes, il y en a, les gens partent. Elle a du mal un petit peu à comprendre ce qui est en train de se passer. ouais. Je ressens des énergies contraires à tout ça. C'est comme si tout ce qui était en train de se faire est défait aussi en même temps. Ce sont des énergies, alors je dirais pas forcément négatives, mais qui ne sont pas dans la même harmonie. Ok, C'est comme les vents contraires, tu sais, à un moment donné, un vent de nord-est rencontre un vent de nord-ouest, ça fait un orage, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le même principe. ok, C'est les énergies qui ne sont pas à mettre ensemble. C'est comme si d'accord. tu mettais ensemble deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. Voilà. Donc l'une va annuler l'autre. L'une va frictionner l'autre. C'est même pas que Ok, ça plus s'annule, c'est que ça qu'annuler. Ok, frictionne. Voilà. Et en fin de compte, les deux énergies sont nécessaires, mais pas dans ce bureau. Il faudrait les mettre ou séparer certaines personnes, en tout cas. ok. Donc son ressenti, parce que là aussi, elle, ce qu'elle aimerait également savoir, c'est si son ressenti était juste. Je pense que oui, il est juste, si elle le ressent, c'est effectivement que dans ce bureau, il y a des choses qui sont frustrantes et qui peuvent monter en épingle et qui fait qu'à un moment donné, soit les gens partent, soit les gens sont poussés à bout et pètent un câble, euh, ou deviennent colériques, ou deviennent désagréables. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire, elle, pour se protéger? Bah, je te dirais, et comme la partie subliminale est en train d'essayer de lui faire passer ce message, c'est de ne pas prendre part à tout ça déjà, de ne pas rentrer dans ces basses fréquences, de prendre du recul, Ok. de prendre du recul, parce que c'est comme si on l'incitait c'est comme si on la titillait en lui disant, allez, viens te bagarrer avec nous, viens mettre ton grain de sel, viens nous dire. Euh,
c'est une faille, hein, de toute façon, après, Exact. pour une basse fréquence, tout ça. Donc, le mieux, ce serait effectivement... alors, je ne sais pas si elle peut changer de bureau ou si elle peut changer de service, mais elle ne pourra pas faire grand-chose pour changer le lieu. Ce qu'elle peut faire, elle, c'est se préserver, elle, et dans ce cas-là, c'est ne pas rentrer dans le conflit. Dans la disharmonie qui est là. Ok. D'ailleurs, elle nous dit que les 6 premiers mois, il y a un homme de son bureau qui a tout fait pour la bloquer. Tout ce qu'elle faisait, il essayait de déconstruire ce qu'elle faisait. Il s'opposait à son travail. Oui, parce qu'il est très jaloux, celui-là. Il est très, très jaloux. Je l'ai devant moi, là. Il est très, très jaloux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu l'aies devant toi parce qu'elle m'a dit que ce serait bien qu'on puisse l'appeler. Ouais, il est là. Il est là. Ouais. Elle nous a donné son prénom, Claudius. J'allais dire ça, ouais. C'est avec un... Ouais. Il est là et il y a de la grande jalousie quand même. Hein. Ok. Il y a eu, en tout cas. Alors, en réalité, tu vois, elle nous a demandé de l'appeler parce qu'elle aurait aimé savoir si justement il y avait une manière que tous les deux puissent communiquer. Ce serait bien qu'ils puissent discuter, mettre les choses à plat. Ok. Je ne sais pas s'il est prêt tout de suite, par contre. Il y a un petit ego encore qui pointe son nez. Est-ce que la jalousie qu'il a, c'est le fait que ce soit une femme? Ça joue aussi. Ça joue aussi, et puis il la sent quand même brillante. Hein. Il la sent brillante. Ouais, donc il perçoit ses capacités. Ouais. D'ailleurs, elle me disait qu'elle se bat depuis qu'elle est dans cet endroit, dans ce travail-là, pour pouvoir dessiner, parce qu'elle me dit, je suis là pour ça, et on continue à me refuser ce droit. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce qu'elle pourrait pas changer de bureau ou d'endroit, parce que ce lieu précis ne l'aidera pas. Ouais. Elle nous fait non avec la tête en disant que c'est pas possible ni de lieu, ni d'endroit ou de personne. Ça va être compliqué là. Ok. On va aller voir alors un petit peu ce qui se passe. Ok, parfait. Donc déjà, on a compris une chose, que son ressenti par rapport au lieu était juste. Quand elle m'a dit tout à l'heure qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, c'était pas logique, il y avait certainement c'était l'endroit en lui-même qui créait cette atmosphère-là. Ok. Elle nous dit aussi que sentimentalement, elle a toujours eu des problèmes. Elle a toujours tombé sur sur les mauvaises personnes, on va dire. Et surtout, elle trouvait toujours ces personnes-là quand elle devait se concentrer sur quelque chose d'important, ou sur sa vie, ou sur son travail. À chaque fois, il y avait quelqu'un comme ça qui arrivait dans sa vie. Là, elle a rencontré quelqu'un depuis... je suis en train de dire... depuis qu'elle a pris... je suis en train de dire ce qu'elle nous avait écrit. Depuis qu'elle a pris le rendez-vous. Elle a rencontré quelqu'un qui lui semble bien. Mais, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Elle voulait un petit peu qu'on aille voir la personne qu'elle a trouvée. Si c'est juste une apparence, ou alors s'il fait partie de la même catégorie de ceux qu'elle avait rencontrés jusqu'à aujourd'hui, ou c'est une personne différente. Non. Alors, je suis désolée, mais non. Et alors, ce qui est par contre particulier, c'est que je me suis projetée sur ces différentes rencontres et ils ont tous le même profil quelque part. C'est pour ça que je me permets de dire non. Ok. C'est le même profil encore une fois. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi elle attire que ce style de personne. Parce que ça veut aussi dire que il y a un travail à faire là-dessus. Si on attire toujours le même registre d'hommes. Hein. Tout à fait.
Surtout qu'elle nous disait qu'elle a pas, pour elle, la difficulté qu'elle a, c'est pas de rencontrer parce elle rencontre facilement, mais c'est en effet, comme tu as dit, toujours le même style de personne. Ouais, ils sont pas mal, et ils sont pas, je veux dire, ils sont pas, il y a pas des gros soucis, mais si tu veux, ce sera, j'ai devant moi, tu vois, un soufflet qui tombe tout d'un coup, quoi. Ça va aller un moment, puis pouf, plus rien. C'est conflictuel par moment. Ça va être tout le temps les montagnes russes. Ok. C'est des descentes, c'est des montées. C'est jamais plat, c'est jamais harmonieux, c'est jamais, en tout cas pas longtemps. Alors, est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient comme elle le pense de son travail? Je pense pas que ça vienne de son travail, de ce que moi je ressens. Ça vient d'elle, vraiment. Est-ce que justement, comme ça vient d'elle, est-ce que sa partie subliminale, Dorothée, peut nous montrer ce qui bug? Ou ce qui fait qu'elle est toujours, en réalité, elle est toujours dans le même schéma. Même si elle a la sensation que c'est les hommes qui viennent à elle, mais c'est elle qui les attire. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle est toujours dans le même schéma. Mais quel type de schéma, si on peut voir? Mais il y a un paradoxe quelque part, parce qu'elle les attire, et une fois qu'elle les a attirés, c'est comme si elle n'en voulait plus. Ok. Et je suis désolée, hein, c'est très brouillon tout ça, mais c'est comme si elle est contente, on s'intéresse à elle, et quand il y en a un qui s'intéresse vraiment à elle, du coup, c'est plus la Lydia que j'ai, c'est la petite fille que j'ai. Ok. Et celle-ci, elle en veut plus. Ou elle en veut plus de cette manière-là. Ou elle. Alors, est-ce que je sais pas si les autres hypnoses avant ont été voir cette petite fille? Donc en effet, d'après ce que tu me dis, c'est en réalité le conflit entre l'adulte et l'enfant qu'elle a été. Et l'enfant qu'elle a été, parce qu'il y a une grande différence aussi de ce manque de confiance en elle. Si tu veux, quand elle rencontre quelqu'un et que ça peut fonctionner, c'est comme si tout d'un coup elle se regardait autrement et qu'elle mettait en avant des choses pour se protéger, et l'autre le reçoit comme ça aussi. Donc il interfère aussi d'une autre manière. Exact. Il interagit aussi d'une autre manière. Ok. Eh bien, vu qu'on y est, Dorothée, tu pourrais demander à la partie subliminale de Lydia de t'emmener et de te montrer ce qui fait que cette petite fille a ce besoin. En réalité, c'est comme si elle s'auto-sabotait. Oui. Pourquoi elle s'auto-sabote? Qu'est-ce qui fait que dans les relations avec les hommes, elle a ce mécanisme? Parce que ce soit l'adulte qui prenne sa vie et les rênes en main, bien, mais qu'à un moment donné, ce soit la petite fille qui le fasse. Mais elle le fait parce qu'on la laisse faire. Exact. N'oublions pas ça. Elle le fait, et c'est ce que sa partie subliminale est en train de me montrer, c'est qu'elle laisse la porte ouverte à la petite fille de dire « Oh bah non, ça j'ai plus envie ». Ok. Tu vois? Alors oui, pourquoi elle en a plus envie, ça, je veux dire... C'est comme si c'était un jouet. Un petit peu, ouais. Ça m'a l'air d'être un peu capricieux, on va dire. Ok. Parfait. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur la partie physique. Oui, parce que je suis d'accord, c'est plus sur l'hypnose qu'il faut travailler là. Tout à fait. C'est vraiment sur d'autres choses. Tout à fait. Là, c'est vraiment sur les mécanismes, sur la manière de ressentir et d'aborder les choses. Absolument, c'est vraiment émotionnel qu'il faut aller travailler là. Ok. Oui, donc là, ça peut être, c'est plus un discours d'hypnose régressive. Là, c'est vraiment un discours où on va travailler avec l'inconscient et on va aller voir réellement ce qui se cache derrière. Oui. Tout à fait. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre, mais il y a plusieurs plans. Et l'hypnose régressive va travailler sur différents plans, mais après, si on doit travailler sur nos mécanismes physiques, moi, ce que j'appelle physique, ou ce qu'on pourrait appeler l'inconscient quand je suis en cabinet,
je reçois mes patients et qu'on travaille directement sur l'inconscient, le travail est à un niveau différent, hein. Absolument. Il y a la partie éthérique, mais il y a également le côté physique. Il y a mon Le cerveau côté qui physique enregistre. et comme tu dis, physique et intellectuel, enfin pas intellectuel, mais psychologique. Ouais, tout à fait. Et ça a une grande part aussi dans nos actions et dans nos ressentis, tout ça. Tout à fait, parce que de toute façon, on sait bien que notre cerveau enregistre tout ce qu'on vit depuis notre enfance. Donc, la partie éthérique, elle réagit d'une manière, mais j'ai également ma partie physique qui a ses propres informations. Et donc, si les deux n'ont pas les mêmes informations, c'est un peu la guerre. Absolument. Donc, tout à fait. Ouais, donc là, oui, là, c'est vraiment un travail à faire sur l'émotionnel, sur l'enfance et sur la petite fille qu'elle a été. Déjà, comprendre quelle image elle a d'elle. Absolument, mais ça commence déjà par ça. Et voir pourquoi cette petite fille, elle a besoin de trépigner, de pointer des pieds en disant ça je l'ai, mais maintenant j'en veux plus. Très souvent, c'est des enfants qui ont eu un besoin continuel de se faire aimer et c'était leur manière à eux d'attirer l'attention. Très souvent aussi, en plus, les personnes qui ont ce mécanisme-là, ce sont des personnes qui ont une foutue trouille de s'investir à 100%. Ah et oui, si mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Je vais te dire, parce qu'ils se posent trop de questions aussi. Ils ne sont pas dans le moment présent. Ok. Ouais. Bien. Ben, j'espère que tout ça, ça va aider Lydia et ça va lui permettre de... Parce qu'en effet, je vais me répéter, mais c'est important. L'hypnose régressive, ça va travailler sur différents plans. L'hypnose, on va travailler avec l'inconscient. Que moi, je dis tout le temps, après, on va peut-être se moquer de moi, mais l'inconscient physique, eh ben, c'est différent aussi. Parce que c'est ce qui nous programme et c'est ce qui fait qu'on a tous nos automatismes toute la journée. Bien sûr. Ok, bien, parfait. Et ça, on a déjà une réponse et c'est parfait. Même si peut-être que la réponse que tu lui as donnée sur ce compagnon, c'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Mais je suis désolée. Il est très bien ce garçon, mais ce sera pareil. Voilà, au bout d'un moment. De toute façon, je pense que tant qu'elle n'aura pas modifié ce mécanisme-là, ça sera tout le temps comme ça. J'allais dire après, tant qu'elle ne se soit pas penchée sur elle, ça sera. Ils seront tous comme ça. Hein. Exact. Autre chose, chez elle, Lydia nous disait qu'elle ressent comme une présence dans son habitation. Et souvent, elle a par exemple la télé qui s'allume toute seule, une lumière qui s'allume, qui s'éteint. Et elle aimerait savoir ce que c'est. Alors elle me disait, bah, si c'est quelque chose de bon, je m'en fiche, il peut rester là. Mais si c'est quelque chose de mauvais, autant le faire partir. Qu'est-ce qu'elle te montre? Depuis toujours, ou depuis le début qu'elle est dans l'endroit où elle vit, ou c'est seulement récent? Alors, Alors, Lydia, tu peux m'écrire sur la conversation Skype, comme ça je vais avoir ta réponse. Comme tout à l'heure quand tu nous as écrit pour nous dire que je vais t'écrire maintenant, tu vas pouvoir me répondre quand j'écris ici. Comme ça, ok, parfait. Depuis assez longtemps qu'elle me dit. Elle vit dans un appartement? Oui. Elle connaît les gens qui ont habité avant? Non. Elle connaît pas l'historique de l'appartement? Pas du tout. D'accord. C'est bien ce qui me semblait alors. Ce sont des gardiens. Ok. Donc positif. Oui. Ok. Donc elle peut se tranquilliser par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont... Ils se manifestent à elle, c'est tout. Ils se manifestent à elle, il y a rien de... Voilà, c'est... Ils sont souvent maladroits. Moi, j'en ai chez moi un peu dans tous les coins et par moments, quand je veux pas les écouter, bah, ils se manifestent et puis c'est tout. Est-ce que tu peux nous expliquer, Dorothée, parce que c'est intéressant, quel est le rôle du gardien? Ah, le gardien, il y en a toujours un normalement dans un endroit où on vit et qui nous appartient un petit peu, qui est en lien avec nous, mais un gardien de maison, un gardien de lieu est quelqu'un qui va effectivement
garder cet endroit. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça va éviter, on va dire, des grosses interférences. Il n'y aura pas des mauvaises choses qui vont rentrer dans cet endroit. Okay. Il va le garder. D'accord. Donc, voilà. En fin de compte, c'est pas forcément en fonction de la personne qui y habite, c'est l'endroit qui est protégé. C'est l'endroit qui est protégé. Après, c'est un petit peu en fonction des gens qui y habitent aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont entrer dans un appartement et qui vont pas du tout bien se conduire avec cet appartement ou avec ces énergies-là. Et du coup, le gardien, il va aussi se manifester, mais un peu plus virulemment. Et puis, tu as des gardiens où tout se passe bien et où effectivement, bah, il prend sa place. C'est généralement pas très loin de la porte d'entrée, ils aiment bien les salons. Ils aiment bien les coins de salon parce qu'ils ont souvent des vues d'ensemble et ils aiment bien se poser là et ils sont là et c'est très bien. Mais elle a pas besoin de s'en faire. Hein. De ce que je vois, c'est du positif. En plus, ça m'a fait. Elle souriait quand tu as parlé de l'entrée. Ouais. Ils sont souvent postés à l'entrée. Souvent. C'est génial. C'est intéressant de savoir ça. Et puis surtout de savoir que c'est le gardien du lieu. C'est le gardien du lieu. Et alors, c'est assez méconnu, c'est dommage, mais moi qui me branche souvent sous les lieux, C'est pour ça que je t'ai demandé, parce que je sais sous que la vie des lieux, il y en a quand même. Moi, j'en ai eu 4, jusqu'à 4 dans ma maison à un moment donné. Et il y en a 2 ou 3 qui ont changé, et il y en a toujours un qui est resté. Il fait partie des murs, quoi. Il partira jamais. C'est comme ça. Ok. Et quand tu me dis le gardien des lieux, pourquoi en fin de compte le gardien des lieux? Qu'est-ce qui les intéresse? Parce qu'ils veulent protéger cet endroit? Ils protègent l'endroit, mais aussi les gens. Parce que quand ils se rendent compte que ce sont des... Alors, je vais employer un mot un peu gros, mais pour bien comprendre, des bonnes personnes. Ok. Voilà. Ils vont rendre l'atmosphère plus agréable, moins lourde. D'accord. Parce que, tu sais, parfois, on rentre dans des endroits et on trouve que c'est lourd, que c'est désagréable, c'est énergétique, d'accord. Mais c'est dû à quoi? C'est parfois aussi dû au fait que l'énergie de la personne qui y vit n'est pas compatible avec l'énergie du lieu. Ok. Voilà, c'est simple. Et donc, ces gardiens-là, ils essaient de mettre ces gens-là dehors. Voilà. Et ça fonctionne. Parce qu'au bout d'un moment, les gens partent. Ça, c'est génial, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut également même permettre de comprendre pourquoi des fois, en effet, on n'est pas à l'aise dans un endroit. Ah ouais. Ça, c'est... Moi, quand je rentre dans des maisons, je me branche au milieu de la pièce généralement et j'appelle le gardien. Et j'ai un petit peu l'historique des choses, mais ça te donne une information. C'est monumental ce que tu as comme information. Ok. Ok. Donc, Lydia, tu peux te tranquilliser. C'est quelque chose de positif. Et est-ce que, justement, le fait qu'il se manifeste, Dorothée, est-ce que c'est également dû au fait qu'elle est en pleine... Oui, parce que découverte. elle est plus sensible. Voilà. Elle est plus sensible sur ces trucs subtils un petit peu, sur tout ce qui est subtil. Elle a une sensibilité qui s'ouvre, donc il la titille un peu. Ok. Enfin, en réalité, c'est peut-être une question bête que je te pose, mais quand ils s'amusent comme ça à allumer la télé, à allumer les lumières, etc., est-ce que c'est une sorte de jeu pour eux? Jeu, oui, ils jouent, oui. Bon, après, il suffit qu'elle hausse un peu le ton, ça va s'arrêter. Il faut montrer qui est le chef. Ça reste des gamins, bien sûr, à un moment donné, stop, quoi. Ok, ça c'est super, ça c'est génial. Bien. Ce qui serait bien d'ailleurs, c'est qu'elle le salue une fois, c'est qu'elle le reconnaisse, qu'elle le salue.
Mais qu'elle le salue en conscience, dans le sens où elle s'intériorise, elle fait un peu de méditation et elle essaie de rentrer en communication avec lui, mais qu'elle le salue en le remerciant de prendre soin d'elle et du lieu. Et je pense qu'elle verra qu'il y aura un grand changement à ce Ok. moment-là. Voilà. D'ailleurs, elle m'écrit, elle me dit, mais est-ce qu'il a un nom? Souvent, ils ont des noms. Souvent, ils ont des noms, mais il le lui dira s'il a envie de le lui dire. Ok. Ok. Bien. Ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Je vais m'amuser ce soir. Et toi, tu sais, je t'ai déjà dit que Oui, tu en je as. sais que j'en ai un. Mais Je te l'ai je lui montré parle, déjà. quand je sors de la maison, je lui dis, t'arrêtes de faire gaffe. Hein. Jusqu'à maintenant, t'as pas fait ton boulot, fais-le maintenant. Si, il a fait son boulot, t'inquiète. Mais non, sincèrement, depuis que tu es passé, que tu avais discuté avec lui, Ouais, bah, ça a complètement changé. Hein. ouais, C'est ouais, ouais. clair, Et d'ailleurs, c'est marrant, quand je rentre et que je sors de la maison, sur le pas de la porte, tu sens il y a quelque chose de différent. Quand je Ouais. rentre dans ma maison, c'est comme si je laissais des choses dans le couloir. Ah oui, mais ça fait, Ouais, ça met un filtre, hein. ouais, tout à fait. C'est vraiment ce Ça que met ça un donne. Quand filtre. je passe Ouais. le pas de la porte, eh bien, bah, ce qui ne doit pas rentrer reste dans le couloir. Absolument. Mais c'est son rôle, hein, quelque part, hein. Et ça, c'est génial. Ok. Donc, Lydia, tu as pas mal de boulot à faire et tu as pas mal de réponses aussi. Ça, c'est vachement intéressant. Même le fait de savoir que l'origine était algorithme. Oui, oui, oui. Or, je- Enfin, j'ai envie de dire, elle a un sacré potentiel, hein. Potentiel caché, mais pas si caché que ça quand même, hein. ouais. Ouais. En fin de compte, tout à l'heure, quand tu Bien. parlais de son boulot, c'était un petit peu sous-entendu, ça serait bien qu'elle change. Ah, elle en aurait les capacités, hein, de toute façon. Elle en aurait les capacités. Elle a peut-être simplement besoin de s'en rendre compte. Oui, oui, Ok. oui. Qu'est-ce qu'elle, quand on parle de ces choses-là, comment est-ce qu'elle réagit, sa partie subliminale, Oh Dorothée? bah, elle est aux anges, elle. Elle attend que ça, on va dire. Bah, si tu veux, je la vois devant moi, elle est allongée sur un sofa, puis elle fait enfin, tu vois? On a une connaissance commune qui est une vainée, tu sais? Tout à Voilà. Là, j'ai pas la vainée, mais j'ai quelqu'un qui est allongé nonchalamment en train de dire, bon, bah, enfin, Ok. voilà. Est-ce que justement sa partie subliminale, elle a quelque chose à dire à la partie physique de Lydia pour justement euh, ou lui donner des indications ou la stimuler pour qu'elle. Ouais, qu'elle continue parce qu'elle a apparemment fait quand même pas mal de chemin depuis un certain temps de prise de conscience et que justement, faut pas qu'elle relâche. Faut qu'elle continue. Ok. Au travers de quoi, par exemple? Ça peut être des méditations, ça peut être. Ouais, ça passerait un petit peu par ça, sans rentrer dans des excès non plus, hein, mais Oui, ça serait histoire j'ai envie de te dire déjà, rien que pour se reconnecter avec la petite fille, il va falloir qu'elle fasse un petit peu ce chemin-là. ok, tout à Voilà. fait. Et L'introspection. à partir de ce moment-là, elle va pouvoir reprendre sa place parce que c'est la petite fille qui prend la place, là, j'ai l'impression, par moment un peu trop. Donc, chacun a sa place. Tout à fait. Et, mais sa partie subliminale, oui, la pousserait effectivement à s'intérioriser un peu plus. Ok. C'est Voilà. pour ça que c'est important ce que tu as dit, que le fait qu'il y a Ouais, l'adulte et l'enfant. absolument. C'est souvent ce que je dis moi aussi quand je suis en cabinet. C'est vrai que la personne, il y a chacun sa place. C'est l'adulte Abs- qui doit commander. L'enfant, il est là pour se manifester Ben, quand on plaisante, quand il y a la joie, quand il y a des fêtes, quand il y a il a une. son rôle, Tout à fait. mais il a un rôle, voilà. Il a un Exact. rôle, c'est tout. Une C'est pas que. dernière question, Dorothée. Oui. Euh, Lydia, elle nous a demandé euh, comment est-ce qu'elle pourrait apprendre à se protéger, parce que pour l'instant, elle a ce travail, et en effet, elle a été obligée de s'arrêter plusieurs semaines parce qu'elle était épuisée.
énergétiquement, elle était vidée. Bah, Là, elle a puis de repris. lumière, puis de lumière, puis de lumière, puis de lumière, puis de lumière. Ok, C'est tout. ok. Donc, Elle tout monte ses simplement, vibrations et ça fera tout péter. ok. Il Donc, tout faut qu'elle se simplement, fasse confiance. Hein. imaginer, Ouais, ouais, ouais. ok. Comment est-ce que tu vois ça, toi, Dorothée? Bah, sa partie subliminale, elle a tout prêt. Elle a tout prêt. Hein. D'accord. Elle a tout Donc, prêt. donc, elle pourrait, c'est également une manière, elle doit le faire également consciemment. Absolument. D'accord. Donc, s'imaginer ce puits de lumière et qu'elle est dedans. On passe de cette méditation à ce puits de lumière, même quand elle prend sa douche, qu'elle se mette dessous. Enfin, je veux dire, il y a maintes et une manière de le faire assez rapidement. Quand tu commences ta journée, quand tu termines ta journée, mais rester dedans, dans ce puits de lumière, parce que déjà, elle va monter en vibration. Euh, Tout ce qui va la gêner au travail, ça ne va. Alors, je dis pas que ça va plus la gêner, mais ça n'aura plus Ce son sera plus léger. importance. Tu vois, ça n'aura plus la même importance. Ok. Et voilà. Et Ok. ça la protégera. Ça la protégera. Bien. Ça, c'est intéressant aussi. Parfait. Ok. Dernière petite chose maintenant. Est-ce que la partie subliminale a besoin que l'on fasse quelque chose de particulier pour l'aider? Non. Ok. Parfait. Je me dis, c'est l'inverse. C'est Donc, l'inverse. Bah, j'ai tout prêt. ah J'ai tout ouais, c'est prêt. Elle clair. fait rien. J'ai tout prêt. Donc en réalité, c'est maintenant à Lydia Oui. de se mettre en fin de compte, de se syntoniser avec sa partie Voilà. finale et de travailler avec elle. Absolument. Donc maintenant, Lydia, le travail éthérique a été fait. Maintenant, il va falloir le faire sur le plan physique. Et en effet, déjà dans un premier temps, comme tu as dit Dorothée, parler avec ton gardien, lui dire bonjour et puis communiquer avec lui, ça va déjà être un premier point. Faire la Ah, elle même chose, verra. faire Ça la va même chose. changer. Et, Ouais. ouais. Ça va changer des choses. Faire la même chose avec ta partie éthérique, parce que très souvent, on nous demande comment est-ce qu'on fait pour parler avec la partie éthérique, comme quand on parle avec quelqu'un. Ah oui, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr. Nous, ça a l'air facile, mais bon. C'est vrai que des fois, pour nous, c'est des trucs qui sont Ah oui, tellement... ça me paraît évident, mais moi, ouais. parce que voilà, ça fait un bon moment. Donc, en fin de compte, Lydia, comme si tu parlais avec quelqu'un, comme si tu avais Mm. quelqu'un qui était en face de toi, tu parles avec ta partie subliminale. Et puis, tu peux lui demander de t'aider. En réalité, il suffit d'être ouvert, on a tous les messages qui arrivent. Il faut lui demander, c'est pas que tu peux, il faut. Il Ok, faut parce que ces parties sont toujours là pour ça. ok, Elles ont un temps d'avance. Donc elles peuvent nous aider, parfait. Donc, il faut, Lydia. bien sûr. Hein, Demande que ça. Ok. Bien, parfait. Maintenant, on va pouvoir rentrer à la maison. Non, je suis bien là. Tu vas pouvoir choisir la partie subliminale de Lydia Dorothée. Mm. Ouais, c'est fait. Et qu'elle rentre. Qu'elle s'amuse maintenant avec sa partie physique, mais d'une manière positive. Que toutes les deux... déjà, ce soir, elle pourrait déjà commencer à lui parler. Hein. Surtout qu'en plus, on a fait la séance, etc. Il y a toute cette énergie Mm. et c'est... Ouais, Lydia, tu pourrais déjà parler avec ta partie subliminale et en même temps profiter de parler avec ton gardien. Tu peux tout faire ce soir. Hein. Pourquoi perdre du temps? Mm. Bien, Dorothée. Est-ce que la partie subliminale de Lydia est partie? Oui. Bien. Maintenant, c'est à toi de rentrer. D'accord. Comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 1 à 3, Dorothée. Et à 3, tu seras en 2019. Légère. Débarrassée de tes idées, de tes pensées. Tu te déconnectes de tout, de tous. Tout ce que tu as vu, perçu, entendu. Tu te déconnectes complètement. Tu peux même couper les liens qui se sont peut-être créés entre toi et Lydia ou entre toi et moi. Comme moi, je vais couper les liens que j'ai pu peut-être créer entre toi et moi et entre moi et Lydia. Chacun reprend son individualité. On reprend notre énergie. Tu
peux augmenter toutes tes fréquences, Dorothée. Des fréquences de tranquillité, de paix, de joie. Ces fréquences qui font barrière aux basses fréquences. Ces fréquences qui font barrière à ceux qui veulent nous limiter. Ceux qui veulent te limiter, ceux qui veulent te perturber. Barrière. À tous les niveaux. Profondément. Étroit. Détendu. Tu vas pouvoir revenir dans le présent, Dorothée. Et réouvrir les yeux, te sentir bien, mais surtout détaché de tout ce qui peut te perturber. Bien. Comment est-ce que ça va, Dorothée? Ça va bien. Ok. Lydia, tu peux remettre ton micro. Voilà, je suis de retour. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as eu tes réponses? Est-ce que ça t'a parlé, etc., etc., etc. Ben, déjà, on est content de savoir que tout va bien. Je pense que c'est pas si grave que ça, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ça a pas mal confirmé déjà ce que je ressentais, ce que je voyais moi-même. Et c'est là où elle me dit, il faut avoir plus confiance en moi. Apparemment, je ressens et je vois des choses moi-même. Et des fois, j'arrive pas à croire que j'arrive à le faire toute seule. Donc, il faudra peut-être que je commence à comprendre que je ressens bien ça. Et puis, pour la partie physique, je ne sais pas encore tout à fait comment je vais m'y prendre. Je vais essayer de suivre ce que vous m'avez dit. Mais c'est encore un peu complexe pour moi de comprendre comment on fait ça. Mais je vais y travailler parce que, oui, je vais évoluer. Je vais pas rester comme ça, quoi. Voilà. Ce serait dommage, tu es en pleine ascension, donc il ne faut pas s'arrêter à la moitié. Exactement. Exactement, quoi. Donc, profite également de parler à ton gardien. Tu as eu la réponse de ce qui s'allume, ce qui s'éteint, etc. Exactement. Oui, tant mieux, quoi. C'est rassurant. Je vais prendre le thé à l'entrée maintenant. Pourquoi est-ce que ça t'a fait sourire d'ailleurs quand... Je viens de rentrer, comment ça va? Mais moi, je dis toujours bonjour quand je rentre chez moi. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais il y a du monde chez toi? Et je lui dis, mais tu rentres dans une maison, tu dis bonjour. Enfin, pour moi, ça me paraissait normal. Bon, d'accord. Parce qu'en plus, ça t'a fait sourire, Lydia, quand Dorothée a parlé d'entrée. Ah, parce qu'il est dans l'entrée, non, je le sens dans l'entrée. Voilà, j'allais dire, de toute façon, on sent les présences quand même, à un moment donné. Ça, c'est super. Ça, j'aime bien quand on a le retour direct de la personne et qu'on dit, ouais, oui, c'est vraiment comme ça. Ouais, c'est cool. Parfait, Lydia, c'est top. Donc vraiment, toujours dans l'évolution, mais tranquillise-toi, les ressentis que tu as, ce sont les bons. Le puits de lumière pour te protéger. Essaye peut-être de justement t'écouter un peu plus, et peut-être qu'en t'écoutant un peu plus et en écoutant ta partie subliminale, il y a des fois des propositions qui peuvent se présenter et auxquelles on n'était pas ouvert. Et puis quand on s'ouvre, la vie, elle nous offre plus de possibilités qu'on le croyait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Dorothée. Si, absolument. Oui. Ok, Lydia. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on publie ta session? Tu veux la garder privée? Qu'est-ce que tu préférerais faire? Non, vous pouvez la publier, simplement floutée, parce que je travaille quand même à un endroit où c'est assez public et donc j'ai pas envie qu'on voit mon visage. Parfait. On va flouter ton visage, parce que c'est vrai que c'est important pour tout le monde un petit peu de voir de voir certaines sessions, parce que très souvent, en voyant les sessions des autres, ça soigne une partie de nous aussi. Oui, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris de choses, en fait, en regardant beaucoup de sessions. Ouais. Parfait, Lydia. Je te remercie, Dorothée. Vous restez en ligne. Merci. L'enregistrement. Merci. Alors, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.